Les forums des associations vont se tenir principalement durant ce week-end. C'est la tradition chaque année au début du mois de septembre. L'occasion donnée aux Saint-Continois, aux Yvelinois, aux Français d'aller s'inscrire pour participer à différentes activités et notamment à des clubs sportifs. Et y aura-t-il un effet JO? C'est la question que nous allons poser à nos invités. André Gaïa, bonsoir. Vous êtes président de la Ligue de judo du département. Et puis Jean Kella, président de l'ASMB Basket, l'association de Montigny-le-Bretonneux, donc spécialisée en basket. Y aura-t-il un effet JO? Est-ce que régulièrement il y a un effet JO? Est-ce que vous l'avez constaté en judo par exemple, avec les succès de Teddy Riner notamment, pour ne citer que lui? Oui, quand même, il y a toujours un petit succès, mais ceci étant, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Athènes, malgré les mauvais résultats, nous avons continué à nous développer. Donc cette discipline, c'est quelque chose de fantastique, puisque nous véhiculons les valeurs éducatives et sportives et morales, bien sûr. J'ai cité Teddy Riner, il ne faut surtout pas que j'oublie Lucie Descosses également. Voilà, alors là, j'ai porté une affiche, si je vous la montrer. Voilà, qui a eu son titre en moins de 70 kilos, et puis Teddy Riner, un quintuple champion du monde, champion olympique en plus de 100 kilos. Alors vous nous disiez que le judo, en fait, les Français, ils sont fidèles. Il y a toujours beaucoup d'inscriptions. Beaucoup d'inscriptions. Alors pour la petite histoire, les Yvelines, on est le premier département francilien avec 17 300 adhérents. On a fait plus 400 et quelques adhérents par rapport à la saison dernière. Donc on espère encore évoluer. Donc ce qui nous manque, bien sûr, c'est un outil de travail, c'est un dojo régional. C'est un dossier vieux de plusieurs années. De plusieurs années, on se bat là-dessus. Et puis bon, apparemment, la communauté d'agglomération s'est désistée du projet, donc on repart à la case départ, malheureusement. Et vous ne savez pas quand ni où ce dojo pourrait voir le jour, d'ailleurs? Non, c'est-à-dire qu'on a deux communes qui se sont proposées, les Mureaux et puis Sartrouville. Mais donc, il avait été question pendant un temps d'Élancourt. Élancourt, ça a tenu jusqu'à la saison dernière, jusqu'au moment où la communauté d'agglomération s'est désistée de ce projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, malheureusement. Mais bon, c'est ça, un projet, ça aboutit ou ça n'aboutit pas, mais on ne perd pas l'espoir. En tout cas, ça n'empêche pas les adhérents de venir s'inscrire. Ils sont sans doute nombreux à venir lors des forums des associations s'inscrire dans des clubs de judo grâce au succès des tricolores. On va parler du basket aussi avec vous, mais juste toujours à propos du judo. Nous sommes allés rencontrer Loïc Brigand. Il est président, lui, de l'ASMB, Montigny-le-Bretonneux, mais judo. Voici ce qu'il nous a dit concernant les inscriptions à son club de judo. Des inscriptions qui sont en hausse, vous allez le voir. Il va nous le confirmer. On écoute Loïc Brigand. On a déjà commencé à le voir la saison dernière, alors que nous étions stables depuis 6-7 ans autour de 250 adhérents. L'année dernière, déjà, on a augmenté de 10% les effectifs des adhérents. Je pense qu'il y avait déjà un effet Teddy Riner et Lucie Descosses qui ont été championnes du monde l'année dernière. Donc je pense que cette année, aux Jeux Olympiques et au nombre de coups de fil que je commence déjà à recevoir pour des renseignements, pour les inscriptions, je pense qu'on devrait avoir une petite augmentation comme cette saison. J'ai vécu la grande époque de Douillet, quand il était champion olympique à Atlanta. Donc il avait déjà été champion du monde l'année précédente et champion du monde l'année suivante. Et là, on avait augmenté de 100 adhérents au moins les effectifs à cette époque-là. Et après, ça s'est un peu tassé. Alors il y a bien un effet JO, avec les succès, effectivement, en tout cas dans ce club-là de Montigny-le-Bretonneux, les inscriptions ont augmenté en flèche à chaque fois, notamment avec David Douillet, Teddy Riner depuis plusieurs années. Est-ce que du côté du basket, alors c'est votre collègue, puisqu'il s'occupe de Montigny-le-Bretonneux en judo et vous vous occupez du basket, est-ce que du côté du basket, les inscriptions sont déjà en hausse, aussi bien du côté basket homme, mais aussi du basket féminin, parce que les féminines ont ramené une médaille d'argent. Les hommes n'ont pas réussi à battre l'Espagne, les rivaux éternels. C'est surtout en garçon qu'on n'a pas réussi à les battre. Voilà, tout à fait. Oui. En filles, on n'a pas réussi à battre les États-Unis non plus. La marche était un peu trop haute. Mais c'est vrai que nos deux équipes de France ont fait un très beau parcours et on peut s'attendre, comme on a pu le constater précédemment dans d'autres sports collectifs comme le football, le rugby ou le handball, à une augmentation de nos adhérents. Alors on ne l'a pas encore trop ressenti dans les semaines qui viennent de passer. On l'attend plutôt au niveau du forum samedi, principalement dans les équipes féminines. Comme vous le disiez, c'est l'équipe féminine qui a quand même eu la médaille d'argent, donc là, un très beau challenge réussi. Et d'autant plus que c'est en filles que l'on manque un petit peu d'effectifs. En garçon, on est quand même généralement assez complet. Par contre, en filles, on a toujours un peu de problème à combler nos équipes, je dirais. Et si on peut avoir de nouvelles joueuses en basket, on sera très, très, très content pour continuer nos équipes seniors qui, malheureusement, vieillissent un petit peu. Est-ce que vous pouvez absorber ces hausses d'effectifs aussi? Parce que c'est l'autre question. Oui, c'est tout bien à fait. D'avoir des jeunes qui veulent y participer et des moins jeunes, mais il faut encore pouvoir les entraîner. C'est une excellente remarque. On a un effectif qui est relativement limité, autour de 300 et 340 licenciés par an, sachant que nos créneaux d'entraînement sont complets pratiquement de 17h à 22h30 tous les soirs dans le gymnase. Là encore, on ne parle pas de dojo, mais on aura un gymnase de plus, il serait le bienvenu.
Par contre, en équipe féminine, comme je vous disais, on a des effectifs qui sont moindres et on peut absorber de nouvelles inscriptions sans trop de problèmes, quoi, dans les équipes de jeunes principalement, quoi. Quel impact pour le basket féminin? Nous sommes allés poser la question à l'un des spécialistes peut-être de ce domaine sur le département des Yvelines. Olivier Mazet, c'est un agent de joueur, il est installé dans les Yvelines, il s'occupe de la carrière d'un des piliers de cette équipe de France féminine de basket, Émilie Gomis. Forcément, nous lui avons demandé si ces bons résultats pouvaient avoir un impact sur les inscriptions en club. Le grand public a pu voir que il y avait des valeurs qui étaient prônées tout à fait intéressantes, de mixité, d'enthousiasme, d'envie, de partage, de collectif, qui je pense à mon avis sont très très importantes dans la perception des parents par rapport à l'inscription de leurs enfants dans tel ou tel sport. Je pense qu'elles ont amené vraiment de la fraîcheur et elles ont montré de l'envie à porter ce maillot et jouer au basket. Donc je pense que ça peut avoir de vraies répercussions. Alors forcément, il y aura une conséquence. Forcément, les joueuses vont venir du côté du basket féminin. Forcément, il y aura du monde du côté du judo. Vous pouvez absorber plus ou moins ces hausses, mais est-ce qu'ensuite c'est durable? Est-ce que le soufflet retombe pas un peu trop vite aussi? Il y a des désillusions parfois? Disons que c'est vrai que ça n'a pas été forcément constaté dans d'autres sports. Par exemple, le rugby en 2007, avec la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France, les effectifs ont augmenté et ils les ont maintenus. On espère, nous, que dans les catégories féminines, on pourra les maintenir. Bon, il est vrai que parfois, surtout chez les jeunes, ils essayent un sport parce qu'ils l'ont vu pendant quelques semaines à la télé avec un certain nombre de résultats. Et après, il y a un petit phénomène d'usure. À nous de les fidéliser, de leur faire adhérer, leur faire aimer le sport pour qu'ils puissent persévérer et aller dans les équipes seniors et continuer comme ça sur plusieurs années, quoi. Du côté du judo, même constat? Non, nous on est assez constant, donc on est même en progression. Tous les ans on progresse un petit peu. C'est marrant cette fidélité au judo, c'est ancré dans les traditions françaises. Alors une nouvelle, c'est que nous venons de franchir le cap des 600 000 judokas en France. C'est tout récent. Et alors justement, ça veut dire que tout au long de l'année, il faut travailler. Vous nous disiez qu'il faut les fidéliser. Mais est-ce que vous œuvrez par exemple au judo pour les fidéliser et comment? C'est surtout le dynamisme de nos professeurs, de nos enseignants et puis de nos dirigeants aussi. Donc ce qui fait l'âme du dojo, c'est le professeur et puis l'équipe qui l'entoure. Voilà. Et on le voit en judo, forcément on peut faire de belles carrières quand on voit les athlètes français de David Douillet à Teddy Riner en passant du côté féminin également avec Lucie d'Écosse. Mais ce qui est important de voir, c'est dans les autres disciplines, par exemple en basket, est-ce qu'on peut faire carrière après dans le basket féminin? Même chose, nous avons posé la question à l'agent d'Émilie Gomis, ce pilier de l'équipe de France de basket, Olivier Mazet. Pour lui, il est possible de faire carrière dans le basket féminin aujourd'hui? Très clairement, très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de très très bons centres de formation qui arrivent à allier une poursuite d'études tout à fait correcte et une optimisation du potentiel sportif. Émilie Gomis en est le parfait exemple, il y en a beaucoup d'autres, de jeunes joueuses qui sont capables, à travers le sport, qui est une passion au départ, de se transcender, et puis de tutoyer un peu les sommets par les sélections nationales quand on est jeune, par l'obtention d'un contrat professionnel, et ensuite par la concrétisation suprême, qui est l'équipe de France senior avec les Jeux Olympiques, qui est quand même, à mon avis, le Graal pour le sportif. Mais clairement, oui, aujourd'hui, il y a de perspectives pour des jeunes joueuses qui voudraient essayer, en tout cas, de se lancer. C'est aussi votre travail de les accompagner vers le plus haut niveau? Oui, on essaye. Est-ce que les structures se mettent en place? J'en profite d'ailleurs pour saluer Olivier Mazet, que je connais bien, qui avait participé avec nous un petit peu à notre aventure aussi il y a quelques années. Donc je connais bien et son avis est tout à fait pertinent, bien entendu. C'est une carrière de joueur aussi. Oui, très connu dans le domaine. Donc nous, on essaye, quand on sent qu'il y a certains joueurs ou joueuses qui ont un certain potentiel, à les pousser. On a quelques joueurs, garçons, on n'a pas eu de filles encore, mais des garçons qui sont passés professionnels maintenant et qui jouent dans des clubs professionnels en France. Donc on essaye de les faire progresser le maximum. Après, bien sûr, la structure fait qu'ils sont amenés à aller dans d'autres clubs avec une structure. Vous êtes la première étape pour ensuite alimenter ce vivier pour les retrouver ensuite aux Jeux Olympiques. Parce que forcément, c'est un travail qui débute dès le plus jeune âge. Même chose en judo, vous les accompagnez vers le plus haut niveau? On les accompagne, mais malheureusement, au département, on ne les garde pas beaucoup. Ils sont souvent aspirés par les gros clubs franciliens, entre autres dans le 92 et le 92. Manque de moyens dans le département. Dans le département, on les garde peu. Peut-être avec le dojo à l'avenir, on aura l'occasion d'en reparler. C'est notre plus grand souhait. Une fois que le dojo verra le jour. Le mot de la fin sera pour les parents justement. Quel sport pour votre enfant? Basket féminin ou encore du judo? Quelle discipline va vous séduire en cette rentrée? Il pratique le judo, la natation, le basket. Du tennis. Pourquoi? Parce qu'ils aiment. Le sport, que ce soit la natation ou le judo, l'aide à s'exprimer,
à avoir confiance en eux. Je pense aussi que ça donne de la confiance, de l'assurance. Et puis je pense que pour la santé, c'est excellent aussi. Le respect des règles, je sais pas, le défi. Du foot et du tennis. D'accord. Alors pourquoi ces sports-là? Je sais pas, j'aime bien faire. J'aime bien tirer dans des balles. Alors c'est important, oui, pour qu'ils se dépensent. Et je choisirais, aucune idée, peut-être un sport de balle, foot, basket, enfin c'est lui qui décidera, quoi. Donc voilà. C'est important que les enfants se dépensent et on a une pensée forcément pour les entraîneurs, les éducateurs, parce qu'il faut les canaliser, hein, les enfants, parce qu'ils sont certainement, plein d'énergie. Vous serez présent sur les forums des associations ce week-end? Je serai toute la journée samedi au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny. Alors pour nous, le judo, on a un week-end chargé puisqu'on a les stages nationaux de rentrée, hein, donc sur l'Île-de-France samedi et dimanche à Houille pour les Yvelines. Et dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, forum des associations durant tout le week-end ce 8 septembre, sauf du côté de Manille-les-Hameaux, il faudra attendre le 15 septembre. Vous avez encore le temps de réfléchir un peu si vous hésitez. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Cette édition sera rediffusée à 19h, 22h30 minuit, réalisation Xavier Jalin. Prochain direct jeudi 18h, invité notamment Jean-Philippe Mallet, député de la 11e circonscription, Jean-Michel Coignard, l'inspecteur de l'Académie des Yvelines, et Clément Gadea, c'est l'entraîneur de Florence Siro-Gossio, engagé aux Jeux paralympiques de Londres. En tennis de table, nous parlerons de ses résultats. Excellente soirée.